Dans la bataille des réseaux sociaux, Facebook est arrivé très tard. Ça aurait pu lui être fatal dans un domaine où le premier arrivé bénéficie d'un avantage considérable. En effet, pour déloger un réseau social, il faut réussir à créer un effet de masse pour pouvoir attirer énormément de personnes. Ou tout du moins, chaque personne doit avoir des proches avec lesquels elle peut entrer en contact et communiquer. Il y a eu beaucoup d'initiatives et de projets de réseaux sociaux au virage du 21e siècle et avec la généralisation progressive d'Internet. Les deux premiers succès majeurs furent sans aucun doute Friendster et MySpace. Alors que le premier semblait avoir remporté la bataille, des difficultés techniques ont causé sa chute. Friendster, en 2009, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs, en Asie principalement. À cette période-là, c'était énorme, mais la mauvaise gestion par la société qui l'a racheté a entraîné sa chute. Cette chute de Friendster a largement profité à MySpace, lancé en 2003, et qui a fini par véritablement s'imposer comme le réseau social numéro 1 à la fin des années 2000. Alors que Facebook n'était qu'une idée naissante dans les couloirs d'Harvard à la fin de l'année 2004, MySpace avait déjà conquis plus d'un million d'utilisateurs. Fait impressionnant pour comprendre l'impact qu'avait MySpace à cette époque, en 2006, MySpace a pris la place de Google en tant que site internet le plus visité de l'époque. Cependant, le rachat par News Corp, qui avait eu lieu un an auparavant, ne va pas tarder à avoir des conséquences désastreuses. Ce nouveau propriétaire va essayer de maximiser les revenus publicitaires pour rentabiliser la plateforme au détriment de l'expérience utilisateur et d'une amélioration du réseau. Ces décisions ne vont pas tarder à se faire ressentir, et en avril 2008, Facebook a pour la première fois dépassé MySpace en termes d'utilisateurs à l'échelle mondiale. Dès mai 2009, Facebook dépassait MySpace sur son terrain de chasse gardé, le marché américain. Comment Facebook a pu devenir le leader et le réseau social le plus influent de marché, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la vidéo du jour. Bienvenue sur Inaya Business. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et le business en ligne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations d'entreprises à succès, mais aussi des conseils pour vous lancer dans l'entrepreneuriat directement depuis chez vous. Si je l'ai fait en tant qu'étudiant sans moyens, vous en êtes sûrement capable. Revenons-en à la vidéo. Un des premiers éléments qui permet de comprendre le succès de Facebook est le timing. En réalité, il n'y a pas d'avantage pour le premier arrivé sur un marché, ni pour le dernier arrivé d'ailleurs. Dans le cas de Facebook, le marché était prêt, avec plusieurs plateformes internationales qui émergeaient. La généralisation de l'accès à Internet au début des années 2000 a contribué à augmenter la taille de l'audience possible, puisque toute la famille avait désormais accès à Internet via l'ordinateur familial. Les premiers réseaux sociaux avaient permis de familiariser les utilisateurs à ce genre de plateforme. Ils ont aussi permis à Facebook d'avoir une longue liste des erreurs à ne pas commettre, tant sur le plan stratégique que sur le plan technique. C'était donc le moment idéal, avec un marché prêt à accueillir une plateforme et des retours d'expérience liés aux différents échecs que nous avons vus. Un autre élément ayant assuré le succès de Facebook est la croissance contrôlée. Ils ont réussi à contrôler la tentation d'une croissance trop rapide, au risque de perdre le contrôle du réseau. Facebook a commencé comme un réseau réservé aux étudiants d'Harvard. Ensuite, ils ont étendu le réseau petit à petit aux autres universités, puis aux lycées, puis aux utilisateurs professionnels. Ils ont introduit les premières limitations, avec la nécessité d'avoir une adresse mail pour s'inscrire. Le design était lui aussi standardisé, avec un niveau de personnalisation limité. Tous ces éléments ont permis d'en faire un espace sûr, tout du moins en apparence. Ce n'est qu'en septembre 2006 que Facebook a étendu son espace pour accueillir toutes les personnes âgées de 13 ans ou plus, à la condition d'avoir une adresse mail. Cette croissance contrôlée leur a permis de progressivement construire une infrastructure sûre et robuste, en évitant les problèmes qui ont causé la perte de ses concurrents comme MySpace. Ses premiers succès, ainsi que sa réputation, lui ont permis d'attirer des ingénieurs parmi les plus brillants au monde, qui ont inventé les outils techniques qui ont permis à Facebook de construire sa propre plateforme, optimisée pour servir les besoins de centaines de millions de personnes en simultané. Le fait de constamment ajouter de nouvelles fonctionnalités à Facebook n'était pas simplement le fait de ces brillants ingénieurs. C'est aussi le fruit d'une décision prise par l'équipe directrice de Facebook, Mark Zuckerberg en tête. Cela veut dire que Facebook n'hésitait pas à copier les fonctionnalités inventées par ses concurrents potentiels. Dans le cas où ce n'était pas possible ou pas rentable, il rachète directement l'entreprise. Le fait de racheter ces entreprises permettait non seulement d'élargir la mainmise de Facebook sur le domaine, mais aussi de recruter les brillants ingénieurs qui l'ont conçu. Les bons artistes copient, les excellents artistes volent. Voici la citation de Picasso qu'aimait citer le défunt Steve Jobs. Facebook a excellé en la matière, ils ont volé l'obsession de Google
pour offrir une haute qualité perçue aux utilisateurs, tout en ayant une infrastructure robuste bâtie en interne. Ces obsessions ont permis aux deux géants d'attirer constamment de nouveaux utilisateurs, malgré leur arrivée tardive sur leurs marchés respectifs. Aujourd'hui, ils sont largement leaders dans leur domaine et font tous deux partie des plus grandes entreprises au monde. Ces deux entreprises ont aussi la particularité d'avoir réinventé leur marché. Dès les débuts, ils ont cherché à trouver un modèle économique leur permettant d'atteindre une rentabilité rapide. Pour cela, ils ont réinventé la façon de faire du marketing. La moitié de l'argent que je dépense en publicité est gâché. Le problème est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit, disait l'homme d'affaires John Wanamaker il y a un siècle. Eh bien, aujourd'hui, il n'aurait plus tous ces problèmes. Google permet d'analyser ses données publicitaires via Google Analytics avec des données spécifiques et précises. Facebook est allé plus loin en liant les publicités aux intérêts spécifiques des utilisateurs. Cela permet donc aux publicitaires de viser spécifiquement les utilisateurs susceptibles d'être intéressés par leurs produits. Ils peuvent aussi traquer les résultats en fonction justement des intérêts de leurs utilisateurs. Cela permet à ces deux entreprises de dominer le marché du marketing digital, qui pesait près d'une dizaine de milliards de dollars en 2019. Pour composer son cocktail gagnant, Facebook a ajouté un ingrédient à son cocktail, une communication très travaillée. Cela a été très important pour garantir le succès d'une plateforme qui a accueilli 2,2 milliards d'utilisateurs durant le seul mois de janvier 2018. Encore plus quand le modèle économique est de vendre des espaces publicitaires grâce aux données extorquées aux utilisateurs. Comme d'autres réseaux sociaux, Facebook a dû faire face à des protestations chaque fois que les politiques d'utilisation étaient modifiées. Ces protestations étaient encore plus fortes lorsque des révélations ont été faites quant à la manière dont Facebook traitait nos données, y compris les conversations qui sont censées être privées. David Kirkpatrick raconte dans son livre L'effet Facebook une de ces révoltes d'utilisateurs. En février 2009, Facebook a modifié ses conditions d'utilisation. L'essence de ce changement était résumée par le journal américain Consumériste dans le titre de son article. Les nouvelles conditions d'utilisation de Facebook. Nous pouvons faire ce que nous voulons avec votre contenu pour toujours. Mark Zuckerberg a répondu simplement et sobrement aux accusations via un post écrivant. Sur Facebook, les gens possèdent et contrôlent leurs informations personnelles. Il a aussi précisé. En réalité, nous ne partagerions jamais vos données d'une manière qui ne vous plairait pas. Cette promesse n'a pas permis de mettre fin au mouvement de contestation, et 3 jours plus tard, le PDG Zuckerberg a annoncé qu'ils allaient revenir sur leur politique d'utilisation. Son message est assez intéressant. En voici une traduction approximative. L'histoire nous a appris que les systèmes étaient gouvernés plus justement lorsqu'il y a un dialogue ouvert entre les personnes qui prennent les décisions et celles qui en subissent les conséquences. Nous croyons que l'histoire montrera un jour que ce principe est vrai pour les entreprises également. Nous cherchons à avancer dans ce sens avec vous. Fin de la citation. Dans cet esprit démocratique, Zuckerberg annonçait que la décision sur l'avenir des conditions d'utilisation serait aux mains de la communauté si au moins 30% des 200 millions d'utilisateurs de Facebook de l'époque votaient lors du sondage. Seuls 600 000 d'entre eux ont voté, avec 74% qui étaient en faveur de la nouvelle politique mise en place. Malgré l'échec de ce sondage pour les détracteurs, de nombreux utilisateurs ont été impressionnés par le mouvement de Mark Zuckerberg. Plutôt que d'entrer dans une opposition avec sa communauté d'utilisateurs, Mark Zuckerberg a préféré se rallier à eux en leur donnant le sentiment d'être un des membres d'une communauté, la communauté de Facebook. Le succès de Facebook a donc été régi par des dizaines de facteurs. Pour résumer, les 5 facteurs qu'on a vus dans cette vidéo, on a donc, premièrement, le timing. Il ne faut arriver ni trop tôt ni trop tard sur un marché. Arriver au bon moment permet de profiter des erreurs des premiers venus qui se sont brûlés les ailes tout en étant en avant sur la majorité. Beaucoup de personnes n'aiment pas se lancer dans un marché concurrentiel. Pour moi, c'est tout le contraire. Qui dit concurrence dit marché existant et donc client potentiel pour votre business. Il faut rester raisonnable malgré tout, et se lancer dans la mode sans budget marketing énorme et sans angle particulier semble être un pari risqué en 2021. Deuxièmement, Facebook a fait preuve d'une certaine maîtrise de la concurrence. Courir après le bénéfice a causé la chute de MySpace. Plutôt que d'adopter une croissance effrénée, la croissance maîtrisée de Facebook lui a permis d'améliorer son réseau petit à petit. Quelles leçons peut-on en tirer pour nous, entrepreneurs? Eh bien, il ne faut pas se lancer dans une croissance effrénée en augmentant toujours son budget publicitaire et ses flux de trafic. Mieux vaut contrôler sa croissance et améliorer constamment la qualité de son produit en prenant le temps de passer les paliers progressivement. Troisièmement, Facebook a su construire une équipe solide. En effet, l'équipe directrice n'hésite pas à mettre la main à la poche.
Que ce soit pour débaucher les ingénieurs les plus brillants ou racheter les startups à potentiel, Zuckerberg n'hésite pas à mettre la main à la poche pour s'entourer des cerveaux les plus brillants de notre planète. À votre échelle, lorsque vous passez par un prestataire de service par exemple, mieux vaut mettre le prix et passer par un service de qualité que de réduire les coûts à tout prix en prenant le risque de réduire l'impact du produit. Troisièmement, Facebook a su réinventer son marché. Plutôt que de s'entêter à mettre de plus en plus de pubs comme l'ont fait ses concurrents, Facebook a réinventé le marché de la publicité. Ils ont profité de leur avantage, à savoir les données récoltées sur leurs clients, pour offrir de meilleurs outils aux publicitaires et donc améliorer leur rentabilité. Ce facteur s'inscrit lui aussi dans la stratégie de maîtrise de la croissance. Enfin, il y a eu une maîtrise de l'image de marque. À différents moments, Facebook aurait pu sombrer. Cependant, ils ont toujours réussi à garder la face en faisant le dos rond face aux critiques. Un des éléments importants que nous apprend la stratégie de Facebook, c'est que la communauté est la clé. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera une présentation de Xavier Niel, l'entrepreneur à succès qui a fait trembler les géants français des télécoms. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, je t'invite à me rejoindre sur mes deux comptes Instagram. Les liens sont en description. C'est tout pour moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.